Désormais, en plus de la région d'Abidjan, la bonne nouvelle du royaume est partagée à travers les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. La 93.3 FM, c'est la fréquence de la première station régionale de la radio de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui a ouvert officiellement ses portes le mercredi 4 décembre dernier à Abengourou. Pour le directeur de la radio La Voix de l'Espérance, cette réalisation est le fruit d'un rêve partagé, d'une foi inébranlable et d'une détermination sans faille. Je suis particulièrement ému de voir comment chaque don, chaque soutien, chaque prière a été transformé en une réalité tangible qui se dresse maintenant devant nous tous. Cette réalisation est la preuve vivante que nous sommes de fidèles intendants des ressources qui nous sont confiées. Chaque brique de ce bâtiment, chaque équipement installé témoigne de notre engagement à utiliser avec sagesse et efficacité les dons qui nous sont faits. Le soutien des partenaires extérieurs et le travail acharné de ses collaborateurs ont été un atout essentiel pour l'accomplissement de ce rêve. Le soutien inestimable de UMCOM et le soutien du réseau des radios méthodistes auquel appartient la Voix de l'Espérance a été essentiel dans l'accomplissement de ce projet. Je salue également avec beaucoup de reconnaissance l'excellent travail accompli par M. Abou Djoman, responsable de la station d'Abengourou, et toute son équipe qui ont su faire de cette station une vitrine des valeurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Heureux d'être présent à cette cérémonie qui marque un tournant important pour les médias méthodistes, les partenaires de l'UMCOM, l'agence de communication de l'Église méthodiste unie mondiale, expriment ici leur gratitude à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et la félicitent pour la réalisation de la station régionale. It has been and continues to be an honor to be in ministry with all of you. Félicitations au nom de Dan Cruz et au nom de la communication de l'Église méthodiste unie. Félicitations et à Dieu soit la gloire. Que Dieu bénisse la station radio et que Dieu bénisse l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. And for his commitment to the growth of radio as an instrument of evangelism. Donc nous nous rappelons avec beaucoup de joie la dédicace de la radio La Voix de l'Espérance à Abidjan. Et nous sommes heureux de voir cette radio grandir et s'étendre. Donc ma grande joie, c'est de voir aussi la dédicace de cette radio à Bengourou ici. Donc Dieu va continuer de nous aider à partir de la puissance de son Saint-Esprit. La station régionale d'Abengourou est dirigée par M. Abou Djoman Olivier, qui lui est aidé dans sa tâche par 3 collaborateurs avec pour aumônier le révérend pasteur Dibi Roméo. La station régionale d'Abengourou est une jeune station qui a juste débuté il y a 3 ans. En 2020, le 6 décembre 2020, bâti sur pratiquement un espace de 2600 mètres carrés. Le bâtiment est donc un bâtiment qui comporte la régie, le studio, la salle machine, le bureau des agents et le bureau du responsable de la station. Après cette présentation, ils ont été confiés au Seigneur par le très révérend Isaac Bodier, représentant le bishop Benjamin Boni. La directrice générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à son tour, n'a pas manqué de rendre grâce à Dieu pour cette œuvre qui contribue à annoncer partout l'évangile de Jésus-Christ, une occasion pour elle d'apprécier les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, c'est une autre cérémonie de dédicace, après celle de la télévision méthodiste le 23 décembre dernier. Gloire à Dieu. Même acteur, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, même objectif, l'expansion de l'évangélisation, même canal à travers les médias. C'est bien la preuve que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a compris l'urgence et l'impérieux défi de courir partout, sans relâche, pour communiquer le message du salut et annoncer que Jésus est la réponse au chaos de ce monde. Si nous y sommes parvenus, c'est par la conjugaison d'un certain nombre de paramètres.
qu'il nous faut rappeler. Le désir exprimé de la direction de l'Église avec le bishop Benjamin Boni d'élargir l'audience de la radio pour la rapprocher des hommes dans leur région et leur réalité. Pour donner une âme et un contenu à cette vision, il fallait trouver le coach, à la personne de la première directrice, Mme Lydie Akaakwa. Il fallait aussi des hommes, des femmes engagés, dévoués, zélés pour le service, qui ont su se battre pour repousser leurs limites et faire éclore leurs talents. Je voudrais rendre hommage aux aumôniers et à tout le personnel de la Voix de l'Espérance d'Abidjan et d'Abengourou. Dans un sursaut sans pareil, tout le district s'est levé pour bâtir cet ouvrage. Sous l'impulsion du surintendant d'alors, le très révérend Séraphin Moudé, comme un métronome. Défi relevé par l'actuel surintendant. La direction générale des écoles méthodistes. Sans vous, sans la donation de ce site, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nos donateurs, nos contributeurs, les partenaires d'ici et d'ailleurs, les membres du Club de l'Espérance, vous tous, avec vos dons en nature, en espèces, autour de cette radio, soutenant les charges, les besoins, les réalités. Merci. En tant que président du comité de pilotage des médias de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, président national des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, voit en cette dédicace une occasion de rappeler les circonstances de création de cette station et ses perspectives. La cérémonie de dédicace nous a offert l'occasion de rappeler le processus de mise en place et les perspectives de la station avec la directrice générale de la communication, Mme Dominique Taïro, et le directeur de la Voix de l'Espérance, M. Serge Pacom Nguessan. Tout ce parcours a été réalisé grâce à la sagacité et la contribution d'acteurs et de partenaires soucieux du bien-être de la population par une communication raisonnée. Nous associons à ces remerciements tous les partenaires de la Voix de l'Espérance pour leurs contributions significatives au fonctionnement du puissant instrument d'évangélisation de proximité qu'est la Voix de l'Espérance. La dédicace de la station relais de la radio méthodiste a été une opportunité pour son directeur de lancer un appel au peuple de Dieu pour un soutien à ce média qui doit son fonctionnement, selon les autorités compétentes, aux dons des fidèles. Après cette dédicace, la Direction générale de la communication à travers la radio met le cap sur d'autres challenges tout en comptant sur le soutien du peuple méthodiste et le corps du Christ.